Bonjour Christine. Bonjour Camille. Tu travailles à la Maison de protection des familles et tu interviens en milieu scolaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu interviens sur la thématique du harcèlement ? Alors sur le harcèlement scolaire, on intervient à la demande des chefs d'établissement scolaire. Ils nous sollicitent et on fait des séances de prévention à destination la plupart du temps des 6e, 5e pour ce qui est les questions de harcèlement et de cyberharcèlement. Après, on a les référents scolaires des brigades territoriales qui interviennent éventuellement au niveau des CM1, CM2 à la demande des directeurs d'établissement. Toujours pareil, sur les mêmes problématiques. Mais on intervient aussi au profit des parents sur les soirées dédiées. Et on parle à ce moment-là de harcèlement, de cyberharcèlement, mais également de réseaux sociaux et de jeux vidéo. Pour un policier, pour un gendarme, c'est une thématique importante, le harcèlement ? Oui, c'est très important, parce qu'en plus, quand on voit le mal que ça peut faire aux enfants, on est très impliqué dans ces thématiques. Quand vous échangez avec les parents, on parle de l'enfant harcelé et aussi de l'enfant harceleur. On évoque les deux, l'auteur et la victime. Ce qui est intéressant, c'est que même quand on intervient au profit des enfants, il y a des enfants qui nous disent « ben oui, moi l'année dernière, j'étais harceleur ». Et en fait, on m'a expliqué ce que je faisais de mal, et maintenant, je soutiens mes copains. Et les parents aussi se rendent compte, quelquefois, que leur enfant a été harceleur. Mais c'est pas toujours simple à reconnaître. Vous arrivez comment à aider cette libération de la parole ? C'est un travail vraiment d'accompagnement pour que les mots sortent ? C'est toutes des techniques en fait de travail avec les enfants. Déjà, les préventions se font de manière assez dynamique. On les fait participer à nos séances de prévention et on leur laisse un moment après la classe où ils peuvent venir nous voir et nous poser leurs propres questions. Et du coup, après, s'il le faut, on peut engager des procédures judiciaires. Quel est le rôle de la gendarmerie sur la procédure judiciaire ? Quand on est saisi justement soit par un établissement scolaire, soit par les parents, on ouvre une procédure judiciaire. Du coup, l'élève est entendu. Si le procureur de la République le demande, il pourra même faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Ensuite, il y aura le recueil de tous les éléments de preuve qui peuvent être sur les réseaux sociaux ou sur les supports numériques, les auditions des témoins, puis finalement les auditions des élèves ou des élèves qui sont mis en cause. Et ceux-ci également peuvent être faits en présence des parents, mais surtout en présence d'un avocat parce qu'ils sont mineurs encore à cet âge-là. C'est un travail de longue haleine pour les enquêteurs. On essaye de faire assez rapidement, justement, pour que cette situation ne s'engorge pas. Donc, normalement, on essaye de faire le plus rapidement possible, de ne pas laisser traîner ces procédures.